Rekiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Iceberg OP03. Iceberg OP03, un leader violet, 5 PV, 5000 de puissance. Son effet passif assez contraignant, c'est que ce leader ne peut pas attaquer. Par contre, un effet activation très puissant, c'est donne-moi un. On peut récupérer ce leader, puis on peut jouer un personnage qui a le type Galer la compagnie avec un coût de 5 ou moins depuis la main. Pour la decklist, on continue avec 4 Khalifa EB01, 5000, counter 1000. On play, donne-moi un. Si notre leader a le type Water 7, on peut retourner 2 personnages avec un coût de 4 ou moins depuis la trash dans la main. Donc très bien pour récupérer par exemple nos counter 2000 ou pour récupérer le Bueno 4-5000 counter 1000 de B01 qui a un effet on play, donne-moi un. On peut jouer un personnage qui a le type Water 7 de 5 ou moins depuis autre que Bueno depuis la main ou la trash. Ce qui est fort, c'est qu'on peut littéralement, par exemple avec Khalifa, récupérer Bueno, puis par exemple, je vais dire une connerie, mais récupérer la deuxième Khalifa, parce que Khalifa peut se récupérer elle-même. Elle peut pas récupérer ce perso-là, mais elle peut récupérer la Khalifa A4. Donc on a récupéré un counter 2000 et un Bueno. Puis après, avec le Bueno, on peut par exemple jouer Bueno, effet. On joue Khalifa depuis la trash, effet Khalifa, on peut récupérer Bueno et un counter 2000. Vous voyez où je veux en venir, mais on peut clairement faire des petites boucles comme ça à chaque tour. Alors, bien évidemment, c'est pas éternel, on peut pas faire ça indéfiniment pendant le tour, parce que bon, on a que 10 donnes. Mais on peut à chaque tour dire, ah bah ma Khalifa, c'est pas grave, je vais la récupérer avec Bueno. Ah bah mon Bueno, je récupère. Et en fait, tu peux jouer des cartes et récupérer des cartes depuis la trash. C'est des petites synergies de combos qui sont très sympas dans le deck et qui permettent quand même à faire de belles choses et à bien surprendre l'adversaire. Ensuite, on va jouer 4 Iceberg EB02 1-0 counter 2000. On play, si on a 3 donnes ou plus. Sur le champ de bataille, on peut regarder les 7 cartes du site de bibliothèque, révéler une carte de type, une carte Galer la compagnie, donc le stage qui est la carte la plus importante du deck. Puis la à notre main, puis on place le reste en dessous de la bibliothèque. Et ensuite, on peut jouer une carte Galer la compagnie depuis la main. Donc en fait, ça nous permet d'avoir un chercheur spécial pour Galer la compagnie, parce que dans ce deck-là, le stage Galer la compagnie est très important. Son effet, c'est qu'Activate Main, on peut le reste ce stage, puis si notre leader est Iceberg, on peut ajouter un don de nos don deck et le mettre sur le champ de bataille reste. Donc ça va nous permettre de, pas forcément ramp, mais surtout de stabiliser. Vu qu'on va faire beaucoup de don moins, ça va stabiliser donc notre deck. Donc très très important Galer la compagnie. Ensuite on va jouer 4 Kaku au P03, 5-6000, counter 1000. Quand il attaque, on peut faire donne-moi un, puis ce personnage gagne banni jusqu'à la fin du tour. Très très fort contre pas mal de decks, parce que je rappelle, le banni. Le banni, si l'adversaire prend le PV, ce n'est pas de trigger, la carte va directement dans la trash, donc pas de trigger, et pas de ressources en main. Donc très très bonne carte. On va jouer 4 Khalifa au P03, 4-4000, counter 2000. Quand elle attaque, donne-moi un, on peut draw 2 cartes et une carte de sa main. Donc ça peut permettre dans certaines situations de se refaire une main. 4 Kokoro au P03, 1-2000, counter 1000. On play, on peut regarder les 5 cartes de bibliothèque, révéler une carte de type Water 7, autre Kokoro, la mettre dans notre main, puis mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On continue avec 4 Poly au P03, 5-6000, no counter, on play, on peut payer 2, puis on peut ajouter un don de notre don deck et le mettre sur le champ de bataille actif. Puis si on a 8 donnes ou plus en jeu, on peut KO un personnage adverse de coup de 4 ou moins. Donc très bien pour pouvoir ramp et ou stabiliser surtout nos donnes et surtout pouvoir essayer de gérer des petits body adverses. 4 Robuti au P03, 5-6000, counter 2000. Quand il attaque, donne-moi un, on peut rester un personnage adverse de 5 ou moins. Très bien pour gérer les bloqueurs adverses ou essayer de gérer des cartes plus ou moins contraignantes, donc adverses contraignantes, et ce qui va nous littéralement nous permettre donc d'essayer de les gérer avec d'autres persos après. 4 Frankie au P04, 1-1000, counter 2000. Pendant le tour adverse, une fois par tour, donne-moi un. Si notre leader a le type Water 7, notre leader ou un autre personnage gagne plus 1000 de puissance durant la bataille. On continue avec
4 Charlotte Lilin OP08, 9000, on play, donne -1, on peut tracer une carte de sa main, on peut ajouter une carte du top de nos decks au top de nos PV, puis on peut ajouter un personnage adverse qui a un coût de 6 ou moins au top ou au bottom des PV adverses. Donc une carte qui va nous permettre de regen et d'essayer de gérer un perso adverse. On continue avec 4 Charlotte Katakuri OP11, 8000, no counter, bloqueur. À la fin du tour, on peut choisir 2 personnages de type Big Mom Pirate, lui y compris, puis on peut les rendre actifs et on peut ajouter un don de nos deck sur son bataille reste. Ce qui fait qu'on peut attaquer par exemple avec Charlotte Lilin et Katakuri. Fin de tour, effet de Charlotte Katakuri, on untape Charlotte Lilin et Charlotte Katakuri, donc on les protège des attaques et surtout Charlotte Katakuri devient un bloqueur qui a attaqué mais qui nous défend. Puis son effet qui rajoute un don à la fin du tour nous permet de stabiliser nos donne-moi, donc par rapport aux effets des personnages et du leader. On continue avec 2 Gum Gum Z Gatling OP03. Counter, on peut discard une carte de sa main et jusqu'à un de nos leaders au personnel gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. Trigger, on peut ajouter un don de notre don deck et le mettre sur le champ de bataille actif. Et on finit avec les Galer la compagnie que j'ai expliqué plus tôt. Donc Iceberg. Iceberg, c'est un deck qui veut plutôt go second. On veut le don supplémentaire. Alors Go First, il fait des choses, hein, il peut jouer Go First, mais le go second permet de jouer plus facilement. Donc, le T1, le classique. Alors le T1, on évite de jouer Iceberg. Par contre, on peut jouer Kokoro. Kokoro pour pouvoir aller chercher. La priorité, c'est Kokoro pour aller chercher Galer la compagnie. Si vraiment... Alors, Galer la compagnie, c'est la carte la plus importante du deck. Donc, si on l'a pas en main de départ, on mulligan pour l'avoir. Le truc, c'est que... Admettons, on n'a pas Kokoro. À la rigueur, on peut jouer Iceberg. Le problème, c'est que... En fait, on va avoir joué comme un homme après Galer la compagnie. C'est pour ça que vaut mieux éviter. Parce que si on est T2, après 3 au 4 donne. Et là, c'est au 4 donne. Donc, au 4 donne, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est jouer Iceberg, aller chercher une Galer la compagnie, play Galer la compagnie, faire effet de Galer la compagnie, puis après de notre main, pour 3, on rejoue une Galer la compagnie et on refait effet de Galer la compagnie. Donc, on a ajouté 2 donnes. Ce qui fait qu'après, on peut faire effet leader pour jouer un de nos persos. Donc, le mieux, quand même, c'est de jouer, par exemple, à ce moment-là, si on a fait ça, c'est de jouer un Kaku, commencer avec le Banish, et donc commencer à mettre une pression à l'adversaire. Et en fait, même avec le don moins, on a littéralement rampe de 1. Et pourquoi aussi il vaut mieux le faire pas au Go First, enfin pas en T1, parce que, autre exemple, même si on est Go First, ce qu'on peut le faire, c'est pour 1, donc faire Iceberg, effet d'Iceberg, on va chercher Galer la compagnie, effet, même si on l'a en main, hein, c'est pas grave, on joue Galer la compagnie, effet, donc on joue Galer la compagnie pour 3, on fait effet Galer la compagnie, on ajoute un don, effet de Iceberg, on joue Poly, effet de Poly, on ajoute un don. Donc certes, on n'aura pas le KO de 4, mais on a quand même rampe de 1 don. Donc dans tous les cas, on a rampe de 1 don et on a posé un body à 5 pour -1. Donc voilà pourquoi il vaut mieux éviter de le faire en T1, mais plutôt au T2. Ensuite, on va passer au T3. T3, on va admettre qu'on a fait Galer la compagnie et on va admettre qu'on a réussi à avoir des plays de rampe. Donc T3, logiquement, à ce moment-là, si on est donc Go First, on avait 3, 4, 5 donnes -1, on passe à 4 donnes, donc on est à 6 donnes. Go second, on est à 7 donnes. Donc on est à 6 ou 7 donnes. 6 ou 7 donnes, déjà, ce qu'on peut faire, littéralement, c'est 6 donnes ou 7 donnes. On joue un perso à 5. On n'hésite pas à counter avec, par exemple, ces Khalifa, ces Galer, ces trucs-là. Parce que, exemple, on va faire l'effet. Donc, on passe à 7 ou 8 donnes. On va jouer pour 5 un perso, par exemple la Khalifa, récupérer nos 2 persos en jeu, nos 2 persos qu'on a trace, puis on fait -1. Enfin, on fait -1, donc on repasse à 6 ou 7 donnes.
on fait -1, et on va jouer par exemple un autre perso, un 5. Et en fait, on a joué 2 persos à 5, et on est passé à 5 ou 6 donnes. Et c'est là où le go second est très important. Et très important, parce que le tour d'après, on va passer donc au T4. Et en fait, à ce moment-là, on passe à 8 donnes, 7 ou 8 donnes. Donc on va dire le tour classique. On a fait beaucoup de donnes moins, mais on est revenu dans un tour classique. Et c'est là que le go second est important, parce que go second, on a flood le board. On a peut-être littéralement, clairement, on a counter et tout. On a peut-être littéralement à ce moment-là fait une qualifa, on a récupéré des counters qu'on a full counter en main. Peut-être qu'on a réussi à jouer un Bueno qui nous permet de jouer un autre 5. Et peut-être qu'on a 4 persos à 5000 de puissance. Donc on frappe, on est très agressif. Et le go second est important parce qu'à ce moment-là, on va vouloir jouer Charlotte Katakuri. On joue Charlotte Katakuri. C'est un bloqueur et il va nous faire donne. On fait effet leader, enfin on fait effet du stage, on passe à 9 donnes. On peut faire par exemple, si on s'est fait virer des persos, on fait effet du iceberg, on joue notre perso. Donc on passe à 8 donnes, fin de tour, on repasse à 9 donnes. Et en fait, grâce à Katakuri et grâce à Galet la compagnie, on aura toujours 2 donnes, donc on pourra faire 2 donnes moins très facilement, sans avoir peur de trop dérampe. Donc voilà comment on peut faire jouer le iceberg, en sachant que, comme j'ai dit, il y a le combo qui est très fort. C'est on peut littéralement faire à chaque tour Bueno, jouer Bueno, effet de Bueno. On peut jouer par exemple Khalifa, effet de Khalifa. On peut récupérer un counter de mine et on peut récupérer un Bueno en main. Donc en fait, Khalifa récupère Bueno en main et Bueno peut jouer Khalifa depuis la trash. Donc en fait, on ne va pas hésiter à counter ou utiliser nos cartes parce qu'on va pouvoir en permanence, grâce à Bueno, jouer la Khalifa de la trash. Et on n'hésite pas à jouer à Bueno le Khalifa de la trash. Et grâce à la Khalifa, on va pouvoir récupérer le Bueno pour pouvoir rejouer Khalifa de la trash. Et on va pouvoir récupérer un counter de 1000. Donc on n'hésite pas à ça. Donc solution KO, c'est pas grave. On les met KO, c'est pas grave. On va continuer, on va refaire en boucle. Et bien évidemment, dès qu'on passe après le tour de Katakuri, on a joué Katakuri et qu'on est passé au Didon, au T5. Donc on a ces combos là, on agresse l'adversaire, parce qu'on peut être très agressif avec Iceberg. Mais on n'hésite pas, on a la Big Mom qui nous permet d'avoir un gros body en jeu. Et en plus d'avoir un gros body en jeu, on peut gérer un body adverse. Et on peut récupérer un PV. Donc voilà comment appréhender le deck Iceberg au P03. Un deck que j'apprécie énormément, que je trouve très fun à jouer. Dites-moi si vous l'avez joué ou affronté, si vous avez adoré ou détesté le jouer ou l'affronter. Dites-moi tout en dessous de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. En tout cas, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé mes vidéos et je vous souhaite une agréable journée.